Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour hebdomadaire pour l'or et pour l'argent. Alors tout d'abord, je vous présente mes plus sincères vœux de réussite, hein, personnelle, professionnelle, etc. La santé comme d'habitude. Et puis maintenant, on va passer à l'analyse technique de l'or et de l'argent. Et justement, il semble bien qu'il se passe quelque chose sur l'or et sur l'argent. On va commencer par l'argent parce que c'est encore plus évident que sur l'or. Alors regardez, de toute manière, pour l'instant, il n'y a pas à tortiller, c'est baissier, hein. Nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est baissière, donc la tendance elle est baissière. Mais il semble bien que la zone de support ici, hein, que l'on a fait figurer, soit en train de jouer pleinement son rôle. Et après avoir végété 5 semaines, voire 6 semaines, 7 semaines même, hein, à l'intérieur de cette zone de support, et après avoir tenté de la casser par le bas en début de semaine, il semble qu'il y a un rebond de qualité qui sont en train de s'opérer. Alors, il faut revenir sur un tutoriel très important sur celui sur les biseaux descendants parce que pour une fois, il semble bien que le biseau descendant soit en train de sourire à l'or et à l'argent. Je m'explique. Lorsque vous avez les cours qui évoluent de la manière suivante, hein, c'est-à-dire que les cours vont être en train d'osciller entre deux obliques descendantes mais convergentes, eh bien vous êtes face à un biseau descendant. Il faut savoir que dans 8 cas sur 10, hein, on a des ruptures, hein, de biseaux qui se font par le haut, tout en sachant bien sûr que dans 2 à 3 cas sur 10, hein, on va avoir ce qu'on appelle une fausse cassure, c'est-à-dire qu'on va réintégrer derrière. Mais encore une fois, dans de très nombreux cas, on va surtout avoir une sortie par le haut. Alors, cela n'exclut en rien le fait qu'on puisse avoir éventuellement un pullback, hein. Après, c'est un retour sur la base du biseau cassé. Alors, pour les objectifs, ils sont assez faciles à déterminer. Le premier objectif est d'aller chercher le point le plus haut du biseau. Le deuxième objectif est de prendre la hauteur maximale entre le point le plus haut du biseau et le point le plus bas du biseau. Ça correspond à ce segment rouge qu'on va reporter au-dessus du point de cassure. Ça vous donne un objectif plus ambitieux, mais aussi plus rarement atteint. Alors, si j'en parle, c'est parce que regardez ce qui est en train de se passer sur l'argent, libellé en euros. Eh bien, nous étions en train d'évoluer dans un biseau orange et il semble bien que nous soyons en train de le casser. Alors, ça dépend comment on trace le biseau, hein. On peut être aussi, voilà, si on veut vraiment être précis, on fait ça. Et vous voyez que, ben, on peut caresser l'espoir que le biseau soit en train d'être cassé par le haut, ce qui nous donnerait pour objectif, donc, hein, si vous avez bien compris, d'aller rallier dans un premier temps le point le plus haut de ce biseau, à savoir ici vers les 603 dollars, enfin euros, pardon, le kilo d'argent. Donc à suivre de près, mais en tout cas, il semblerait bien que il y a des bonnes dispositions. Alors maintenant, si on bascule du côté de l'or, c'est un peu moins bien, mais c'est quand même pas mal, en ce sens que là, on n'a pas encore cassé ce biseau descendant par le haut, mais cela ne change rien à la statistique selon laquelle eh bien, ces biseaux sont généralement cassés, hein, par le nord. Voilà, je terminerai avec les indicateurs techniques pour montrer que les choses là aussi sont en légère amélioration. Le momentum est croissant, malheureusement est toujours négatif. Le MACD est croissant aussi, mais là aussi malheureusement il est encore négatif. Et le stochastique vient de croiser son signal à la hausse, mais lui aussi il est dans une zone inférieure à 20, donc en mauvaise posture. Mais bon, peut-être qu'on a les prémices enfin d'une recovery sur l'or et sur l'argent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et puis à très bientôt pour une autre analyse technique.